Aujourd'hui, je suis très content de vous parler du destin incroyable d'une résistante française. C'est tout simplement la seule femme à avoir dirigé à elle seule un des plus grands réseaux de résistance, le réseau Alliance. Tu as deviné, il s'agit de Marie-Madeleine Fourcade. D'ailleurs, si tu penses à d'autres femmes figures de la résistance, dis-le moi en commentaire. Au départ, rien ne prédestinait cette jeune femme à devenir une grande résistante. Née dans la haute bourgeoisie, elle est mariée très jeune à un futur colonel, Édouard Méric. Mais Marie-Madeleine a soif de liberté et l'union ne dure pas. En 1936, elle rencontre un homme, Georges Loustonneau-Lacau, qui lui propose de travailler dans sa maison d'édition. Les journaux qui y sont publiés sont anticommunistes, nationalistes et anti-allemands. Puis survient la déclaration de guerre, la bataille de France en 1940, l'occupation et le régime de Vichy. Loustonneau-Lacau est alors proche de Pétain et des idées de la Révolution nationale. Il est nommé par le régime de Vichy à la Légion française des anciens combattants. Là, il commence à créer des filières de renseignement et recrute parmi les fonctionnaires qui n'ont pas abandonné l'idée de la reprise de la lutte. Marie-Madeleine le rejoint bientôt à Vichy. Mais Loustonneau-Lacau attire la méfiance du chef du gouvernement de Vichy, l'amiral Darlan, qui finit par le renvoyer. Il a déjà monté son premier noyau, il démarre alors à 100% ses activités clandestines avec Marie-Madeleine à ses côtés. Le réseau prend le nom d'Alliance et se spécialise dans le renseignement pour aider l'Angleterre. La guerre de l'Atlantique fait en effet rage et les Anglais sont de plus en plus menacés par les sous-marins allemands, les U-boats, qui coulent leurs bâtiments. Les sous-marins partent des ports français de l'Atlantique, notamment du port de Lorient ou de Brest. Le réseau se dote alors de postes émetteurs et place des espions pour opérer les départs de sous-marins et en informer Londres. Marie-Madeleine ira sur le terrain et se fera même engager à Brest comme couturière des sous-mariniers allemands. Elle est charmante et les Allemands se pressent pour lui faire la cour. Ils s'émerveillent aussi de voir qu'elle est très intéressée par leur métier et leurs déplacements. En 1941, Loustonneau-Lacau est arrêtée à Alger. C'est alors l'heure de Marie-Madeleine. Elle prend la tête du mouvement avec comme nom de code Hérisson. Les Britanniques reconnaissent vite Marie-Madeleine comme chef du réseau. Elle est autoritaire, charismatique, leader naturel. Loustonneau-Lacau la décrit en ces termes. Elle est le chef d'état-major, le pivot sans lequel rien ne peut tourner. Elle a une mémoire d'éléphant, une prudence de serpent, un instinct de fouine, une persévérance de taupe, et elle peut être méchante comme une panthère. Oui, ça fait beaucoup d'animaux. Et effectivement, les membres d'Alliance prenaient des noms de code d'animaux, c'est pour ça qu'Alliance était aussi surnommée l'Arche de Noé. Marie-Madeleine imprime sa patte féminine au réseau puisque 25% des effectifs de l'Alliance sont des femmes, une exception dans la résistance. D'un autre côté, ça veut aussi dire qu'elle a une grande majorité d'hommes sous ses ordres. L'Alliance diversifie ses activités de renseignement. Elle fournit des informations sur les départs de sous-marins, mais aussi sur les mouvements ferroviaires, sur les premiers essais des missiles V1 et V2, et sur les infrastructures de défense du mur de l'Atlantique en préparation du débarquement. Ces renseignements sont extrêmement précieux pour les Britanniques. Après l'arrestation de Jean Moulin et d'autres chefs de la résistance à Caluire le 21 juin 1943, Marie-Madeleine part pour Londres à la demande des Anglais pour s'y réfugier. Elle intègre alors son réseau dans le BCRA, les services secrets de la France libre. Plus tard, il sera intégré au Comité français de libération nationale. Après-guerre, Marie-Madeleine se comporte en véritable mère protectrice de son réseau. Elle consacre une bonne partie de sa vie à établir la liste des disparus, des déportés, des exécutés. Elle aidera aussi les blessés et les familles des disparus à se reconstruire. Elle meurt en 1989 et reçoit les honneurs militaires aux Invalides.